T'es un super-héros. Quelle force, quelle rapidité. Elle lève les yeux au ciel et, sentant qu'une fois de plus elle est prête à me rentrer dans l'art, je la devance. Grace, il faut que tu crois en moi. C'est impossible ce que je te demande? Elle se fige. Et je peux presque voir sa jolie cervelle se mettre en branle pour chercher un moyen de rester à mes côtés sans me vexer. Je tente le tout pour le tout. Je peux gérer, Grace. Elle cligne des yeux une fois, deux fois, puis elle hoche la tête et, à cet instant précis, je me sens vraiment prêt à décimer une armée entière. J'espère réussir à convaincre aussi facilement l'autre femme de ma vie. Je me penche, la main tendue vers ma cheville, et aussitôt Smokey se niche d'un bond au creux de ma paume, sans cesser de piauler. Elle est assez maligne pour avoir deviné la suite et, visiblement, ça ne lui plaît pas du tout. Je m'apprête à la supplier de partir avec Grace, mais ma compagne de route nous surprend tous les deux, en tapotant gentiment la tête de l'Umbra avant de déclarer d'un ton convaincu « Il gère, Smokey ». L'ombre tremble contre ma main. Je sens qu'elle n'est pas sûre de vouloir faire confiance à Grace. Elle pousse un gémissement sourd qui me serre la poitrine. Puis, sans crier gare, elle se précipite dans les bras de Grace pour se laisser emmener à l'abri, et je ne peux pas m'empêcher de sourire. Grace la jette sur son épaule et me lance. « Et à partir de maintenant, tu vas être insupportable, c'est ça ?» Je n'essaie même pas de cacher ma jubilation. « C'est probable. » Elle glousse. « Frimeur va. Amène-la, ton armée. Je suis presque sûr que je pourrais en affronter 7 et que j'aurai encore assez d'énergie pour donner une bonne leçon à la Reine de l'Ombre. Et ça commence maintenant. » Chapitre 2. Nos amis pour la vie. Grace. À peine avons-nous parcouru quelques mètres, Smokey et moi, que j'entends Hudson rugir. « Qu'est-ce que vous foutez là? Et qui êtes-vous » Je ne vois pas à qui il s'adresse, mais il montre l'écrou, et il a l'air décidé à massacrer à main nue tous ceux qui se dresseraient en travers de son chemin. Je sens mon cœur s'affoler. J'aimerais pouvoir l'aider, mais il m'a demandé de lui faire confiance, et je sais ce que ça lui coûte. Je vais tenir ma promesse. « Hé, on est juste de passage, mec », dit une voix. Un homme s'avance, assez près pour que je puisse voir son visage. « C'est vous qui avez l'air d'avoir des problèmes. » Il est âgé d'une vingtaine d'années, et ses bras violets clairs sont couverts de tatouages qui ressemblent à des notes de musique de tailles différentes. Il dépasse Hudson d'une dizaine de centimètres, sans compter la petite crête lavande qui se dresse au milieu de son crâne rasé. Et il est beaucoup plus large d'épaules. Son oreille droite est ornée d'une demi-douzaine d'anneaux, et il a un piercing au septum assez gros pour me faire frémir. Il ne ressemble pas du tout à l'image que je me fais d'un soldat. Mais peut-être cette armée respecte-t-elle les individualités de ces hommes. « Et tu t'arrêtes pour dire bonjour ?» réplique Hudson, sarcastique. Son interlocuteur plisse les yeux et gonfle son torse déjà imposant. « Quelque chose dans ce genre-là, ouais. » Malgré la carrure du bonhomme, Hudson n'a pas du tout l'air effrayé. Et je commence à craindre que ce petit échange ne se solde par un bain de sang, avant même l'arrivée du reste de la troupe. Je recule, histoire de donner à Hudson plus de place pour déployer ses pouvoirs de vampire, quand un autre homme s'avance vers nous. Il a à peu près le même âge, la même stature, et la même magnifique carnation lilas que son acolyte. Mais il est beaucoup plus mince. Il porte contre son torse un bébé, sanglé dans une espèce d'écharpe. Ce n'est pas une armée, c'est une famille. Je soupire de soulagement et reviens me poster près de Hudson. Ce n'est pas l'armée de la reine, on dirait. Non, à moins qu'elle ne recrute des bébés. Le deuxième gars s'esclaffe. Elle n'en est pas encore là, dit-il, en caressant les boucles violettes de l'enfant profondément endormi, ses épais cils mauves reposant sur ses joues rebondies. Nous sommes The Horizons, un groupe de troubadours itinérants. Son copain, costaud, l'enlace, se penche pour déposer un baiser sur le front du bébé, puis se présente. Je m'appelle Orebon. Voici mon mari, Lomi. Il désigne ensuite une femme qui s'avance d'une démarche chaloupée et s'arrête en prenant une telle pose qu'on croirait sa hanche luxée. Et elle, c'est notre chanteuse, Quiva. Maintenant que la tension est retombée, je m'aperçois qu'Orebon possède une voix grave et chantante qui remplit tout l'espace, sans qu'il ait besoin de la forcer.